bonsoir et bienvenue dans votre sélection UGC Culte. Depuis sa création, le cinéma cherche à nous faire voyager dans des endroits où l'on ne s'est jamais aventuré. Certains cinéastes ont même l'audace de nous emmener en dehors de notre planète, au-delà de ce que nous connaissons. Christopher Nolan nous embarque dans son voyage dans l'espace avec Interstellar, sorti en 2014. Le projet d'Interstellar débute avec la productrice Linda Hopst et le physicien théoricien Kip Thorne, qui avaient déjà collaboré sur le film de Robert Zemeckis, Contact, en 1997. Le projet intéresse un certain Steven Spielberg et Jonathan Nolan écrit alors en 2006 un scénario. Mais Spielberg, partant avec sa société DreamWorks chez Disney, la Paramount qui détient les droits du scénario doit revoir ses plans. Christopher Nolan rejoint alors le projet en 2012 après la sortie au cinéma la même année de The Dark Knight Rises et du succès 2 ans plus tôt de son film Inception. Il est alors lui-même passionné de science-fiction et du grand classique de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace, datant de 1968. Le cinéaste retravaille le scénario avec son frère, Jonathan, et rejoint également la production via sa société Syncope Films, fondée avec sa femme Emma Thomas, aux côtés de Legendary Pictures. Warner Bros., qui travaille alors avec Christopher Nolan depuis Batman Begins en 2005, rejoint de fait le projet et collabore alors avec la Paramount. Le budget s'élève à plus de 165 millions de dollars et comme à son habitude, Christopher Nolan veut limiter le nombre d'effets numériques, restant attaché à un cinéma authentique. Interstellar a donc été tourné sur pellicule avec des caméras Panavision 35 mm et IMAX 70 mm. And if just one out of a million of those had intelligent life, there would be literally millions of civilizations out there. Well, if there wasn't, it'd be an awful waste of space. Pour incarner l'astronaute Joseph Cooper, on retrouve Matthew McConaughey. Il avait déjà brillé en 1997 aux côtés de Jodie Foster dans le film Contact de Robert Zemeckis, une autre des inspirations de Christopher Nolan. L'astronaute Amelia Brandt est incarnée par Anne Hathaway, qui avait déjà tourné avec le réalisateur sur son précédent film The Dark Knight Rises. Le rôle de son père, le professeur Brandt, est confié à Michael Caine, acteur incontournable des films de Christopher Nolan, puisqu'il est présent dans tous ses projets de 2005 à 2020. Les rôles secondaires regorgent de talent, on peut citer Jessica Chastain et Casey Affleck, mais aussi les jeunes acteurs à la carrière florissante, Mackenzie Foy et Timothée Chalamet, qui jouent respectivement leurs personnages enfants. L'ambiance sonore du film constitue une expérience à elle seule et c'est Hans Zimmer qui signe la musique, collaborant alors pour la 5e fois avec Christopher Nolan. Projeté à la fois en argentique et numérique, Interstellar sort le 5 novembre 2014 en France, puis le 7 novembre aux États-Unis. Le succès est immédiat. Le film rapporte plus de 188 millions de dollars dans son pays d'origine, enregistre plus de 2 600 000 entrées dans l'Hexagone, pour un total avoisinant les 700 millions de dollars de recettes à travers le monde. Embarquez dans l'œuvre spatiale déjà incontournable de Christopher Nolan en redécouvrant Interstellar sur grand écran dans votre sélection UGC Culte. Bonne séance.